Nous allons vous montrer quelques châteaux forts. Voici les différentes pièces du château fort. Voici le château de Foix au XIIe siècle. Voici le château de Chaumont du XVe siècle au XVIe siècle. Voici le château de Cheverny au XVIIe siècle. Voici le château de Pirou en Normandie. Voici l'un des premiers châteaux forts en pierre. Voici la vue aérienne d'un château fort. Voici une maquette de château fort. Voici le château de Tournoel en Auvergne. Deuxième chapitre, un château fort en chantier. Un chantier pouvait durer 10 ans ou même 20 ans. Il pouvait coûter l'équivalent de plusieurs dizaines de millions de francs d'aujourd'hui. Jusqu'au Xe siècle, on a construit des châteaux en bois. Puis, on a utilisé la pierre, beaucoup plus solide et surtout ininflammable. Il fallait engager des maçons et des équipes d'ouvriers. Le travail s'effectuait à la force des bras. Le château a été construit sur le point le plus haut de la seigneurie. Le maçon, le plan et la construction d'un château étaient confiés au maître maçon. Il engageait des compagnons pour tailler et sculpter des pierres et des manœuvres pour monter les murs. Sur un chantier, on pouvait dénombrer 400 maçons et 2000 manœuvres. Chaque maçon signait les pierres qu'il avait taillées en les gravant d'une marque dite marque de tâcheron. Ces marques servaient à calculer son salaire. D'autres marques dites de position indiquaient l'endroit où la pierre devait être placée. Les charpentiers. Les charpentiers pouvaient exercer le métier de bûcheron. Ils séchaient, découpaient les troncs d'arbres. Comme pour la viande, ils les fumaient et les séchaient, ce qui les conservait longtemps. Il ajustait les poutres, creusait des trous, façonnait, puis une fois le bois posé, il installait les ardoises ou les tuiles en terre cuite suivant les régions. Le forgeron. Les forgerons, 30 environ, fabriquent des outils et les réparer. Des apprentis étaient chargés de garder le feu allumé. Un charpentier, c'est utiliser une hache, number 1, un vilebrequin, 2, une égoïne, 3 et une scie, 4. Un maçon se servait d'une hache de maçon, 5, d'un ciseau, 6 et d'un maillet, 7. Voici deux plans du logis seigneurial de la tour de la Chapelle à gauche et de la tour maîtresse à droite, tels qu'ils apparaissent en fin de saison 2008. Le premier plan montre le logis avec la charpente et la couverture sur la chambre du logis réalisée en fin de saison 2008. Voici un autre plan en supprimant la couverture de la chambre et qui permet de voir les travaux réalisés dans cette pièce durant la saison 2008. Mur de refend cheminée. Voici les mêmes plans mais avec les évolutions de construction prévues pour la saison 2009. En juin sont figurés les travaux réalisés au cours de la saison 2009. Au 1er mai 2009, sur le logis, fin des fenêtres géminées, fin du mur gouttereau sur les façades sud, achèvement de la corniche. Sur la chambre de la tour maîtresse, maçonnerie du pourtour de la tour, poursuite des maçonneries sur la fenêtre à court-siège, maçonnerie des archères et poursuite de la cheminée. Au 1er juillet 2009, sur le logis, début de la partie supérieure du mur de refend. Réalisation de la souche, de la cheminée venant de la cuisine. Sur la tour maîtresse, maçonnerie de la porte en direction du chemin de ronde.
maçonnerie du couloir menant au chemin de la ronde.